Et elle m'a dit, le jour où elle voulait se marier, elle a dit, voilà, moi je veux que mon khatan ne soit ni ça, ni ça, ni ça physiquement. Elle m'a donné 3 critères. Et elle a épousé quelqu'un qui est et ça, et ça, et ça. Pourquoi? Elle m'a dit, la première fois qu'ils se sont parlé, il n'a pas repoussé, mais bon, c'était pas son truc. Mais elle a discuté. C'est pas qu'elle a changé d'avis. Mais elle a réalisé que ce que l'autre était allait tellement lui apporter au quotidien que cette dimension-là ne représentait plus grand-chose pour elle. À chacun d'entre nous de se connaître, le rapport à l'esthétique n'est pas le même pour tout le monde, mais c'est là où en effet on a besoin de savoir où on en est. Si on est là parce qu'on attend de savoir ce que les autres diront de nous à travers la personne qu'on a choisie, c'est un peu dommage, et puis les choses doivent parfois aussi disparaître. Autre question? Oui. Alors, est-ce qu'on peut être choqué quand on voit le rap manger, le rap ou une personne manger dans la rue et se prendre juste, comme quand on est choqué quand on le voit en train de danser le cabaret? Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'au fur et à mesure qu'on a une démarche de raffinement, eh bien il y a certaines choses qui avant ne te touchaient pas et qui au bout d'un moment te touchent. Tu vois? Si par exemple j'ai un exemple très simple. Imagine, va en vacances pendant un mois dans un endroit dans lequel toutes les personnes font très très attention à leur langage. Ils se parlent, c'est cool, c'est détente, c'est sympathique, mais il n'y a pas des styles ah tu me prends la tête, enfin on va te dire c'est pas des gros mots, mais on fait attention, on voit une certaine élégance. Au bout d'un mois, tu te surprendras si tu vas dans un endroit dans lequel les gens parlent un peu moins joliment, ça te fera bizarre. Ça. Pourtant, pourquoi? Parce que tu t'es habitué, tu as grandi. Et donc il y a certaines choses qui à un moment te touchent, alors qu'elles ne te touchaient pas, parce que l'âme s'est raffinée. J'avais Shabbat à la maison une jeune femme qui est une Israélienne, qui a un parcours très intéressant. Elle est à la fois officier dans l'armée d'Israël, elle est danseuse, elle a plein de choses. Une jeune fille qu'on appelle aujourd'hui très belle. Et elle nous a dit, elle a une démarche spirituelle, et elle dit, quand on rentrait à la maison le Shabbat, elle était avec la famille, mon épouse, les enfants, il y a un moment, elle disait dans la rue, mais ça me choque de voir comment les gens sont habillés. Pourtant, c'était comme ça que j'étais, et que je suis encore plus ou moins parfois habillé, mais pourquoi? Parce que sa dimension spirituelle qui commence à se développer fait que certaines choses la touchent. Il y a une sensibilité qui se crée, et c'est ça au fond la chose la plus merveilleuse qui soit. Donc à un moment on dit ça ne me touche pas, et puis on dit mais non, c'est pas moi. Ça, et c'est ça qui nous fait grandir. Autre question, avant de passer à celles qui ont été écrites. Oui. Alors, on ne va pas dire si tu manges un sandwich, est-ce que tu es timide ou pas. D'abord, pardonnez-moi l'expression, c'est pas mes mots, mais je vais les utiliser quand même. Il y a des gens qui mangent des sandwichs et il y a des gens qui bouffent des sandwichs. Pardonnez-moi. Il y a une manière élégante de manger. On se met un peu sur le retrait. C'est pas juste de parler, manger en même temps. C'est une différence entre croquer son truc devant tout le monde et avoir une attitude un peu. C'est dans des détails. Mais c'est dans des détails qu'on remarque la grandeur de quelqu'un. Donc c'est là-dedans où en effet tu vois ton évolution. Autre question. Alors, on va passer aux questions écrites avant de... Ah oui, madame. Pourquoi tellement de contraintes, Rafsana? Puisque pour avoir conscience qu'il y a à un moment une imperfection, il suffit d'avoir un bracelet autour du bras et ça suffit. J'ai les populations africaines. Pour que deux bracelets, on va être mariés. Vous avez employé un mot, vous voyez, qui est tout à fait significatif. Vous dites contrainte. Alors que, vous savez qu'on comprend cette idée très importante. En écho à
Si c'est une contrainte, c'est qu'on a encore le point d'Atsilut. Ça devient une seconde nature. C'est vrai que la Torah, en essence, les mitzvot, ce n'est pas des choses que Dieu nous ordonne de l'extérieur. Ça révèle, chaque mitzvah, elle correspond à un membre du corps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque mitzvah fait épanouir une partie de la dimension humaine. Les mitzvot qui sont liés à la parole vont rendre que la parole, le panier de la Shadara, étudier la Torah, bien étudier, prier, vont développer, affiner, donner une dimension à la parole extraordinaire. Les mitzvot de mettre les tefillin, ça permet à l'homme de mettre la Torah dans son cœur, la Torah dans sa tête, la Torah dans ses bras, etc. etc. Les mitzvot, c'est toujours, c'est pas des ordres absurdes qui sont donnés de l'extérieur pour qu'on les porte comme des âmes pour entrer des livres. Les mitzvot sont des forces extraordinaires, des bombes spirituelles qui cassent le rocher du corps et de la matière pour ouvrir la lumière qui est cachée dans chacun d'entre nous. Les sniout, la sniout, au début ça peut paraître comme une contrainte, mais en réalité elle va développer complètement votre façon d'apparaître dans le monde. Comment vous existez dans le monde. Donc c'est pas chaque élément de la sniout a un sens. Il faut étudier aussi, quand on étudie tout, il y a des livres sur la sniout qui expliquent, comme j'ai dit, très sommairement expliqué, la différence entre herba, entre sniout, entre mille choses. Mais chaque mitzvot n'est pas. Si c'est une contrainte, ça veut dire qu'on la fait superficiellement. Si je commence à. Il faut faire les mitzvot comme une aventure spirituelle. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il y a une initiation. L'initiation, des fois, c'est difficile. Il faut monter un rocher, ça demande un effort. Mais quand je suis au-dessus du rocher, au-dessus de la montagne, que je vois un extraordinaire paysage, et que j'ai la gratification, la satisfaction d'avoir traversé pu me hisser sur cette montagne, j'éprouve un sentiment de bonheur et de liberté extraordinaire. C'est pareil avec chaque mitzvot. La mitzvah n'est pas là, si elle reste au niveau de la contrainte, c'est qu'on est là passer à côté de l'essentiel. Elle est là pour développer, pour dévoiler, pour faire apparaître cette lumière cachée qu'il faut faire un petit travail pour la libérer. Et là-dessus, bien entendu, une fois qu'une femme est de sa noix, ma femme me disait, il n'y a pas longtemps, elle me disait, pour moi, d'enlever le tissu de roche, même à la maison, je me sens complètement nu, c'est impossible. Ça m'a perturbé, c'est comment ça se fait qu'on peut intégrer à ce point-là. C'est-à-dire que c'est devenu une partie d'elle-même, mais c'est devenu une partie de sa vie, une partie de sa poésie, une partie de sa spiritualité, et aujourd'hui, au point que ça serait terrible si on enlevait ce tissu de roche, vous comprenez? Alors que pour nous, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, le tissu de roche, c'est une contrainte. Mais à un moment donné, ça devient une partie essentielle de sa beauté spirituelle. D'autres questions? Pour moi, maman de 60 ans, ça me va comme réponse. Comment? Pour moi, maman de 60 ans. Mais pour la maman de 60 ans, ça va comme réponse. Mais pour moi, jeune fille de 15 ans, pour moi, la facilité, l'ouverture. Dans mon âge, hein. L'ouverture. Attendez, à 15 ans, vous avez autant de richesse qu'une femme de 60 ans. Donc maintenant, est-ce que... J'avais un rap qui disait, oui, un rap qui dit qu'il faut toujours travailler à partir de l'acquis vers le non acquis. Il y a des choses aujourd'hui, des mitzvot aujourd'hui, que vous faites et que ce serait impossible de ne pas les faire. Il y a des choses aujourd'hui que vous faites, il n'y a pas une personne ici, et même quelqu'un qui n'est pas très religieux, il y a des choses, des lignes rouges qui ne pourra pas transgresser. La plupart des gens ne peuvent pas voler, ne peuvent pas tuer, ne peuvent pas insulter des vieillards. Il y a tout des gens qui ne peuvent pas se prendre des tout nus, etc., etc. Donc vous avez déjà intégré énormément de mitzvot qui font partie maintenant de votre respect de vous-même. Donc à partir de ce que vous avez déjà intégré, vous devez travailler une réflexion, de dire à partir de ça, comment je peux évoluer dans un sens où je vais essayer d'aller plus haut, plus loin, plus profondément, plus intensément. C'est tout. Alors c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du 0 à 100 d'un seul moment, c'est un travail. Je crois que après, il y a des choses extrêmement concrètes. Et la question qui se pose, c'est quand on est confronté, là je parle alors, les jeunes filles, vous écoutez pas, je parle qu'aux parents, donc vous écoutez pas ce que je dis. Quand un parent est confronté à un enfant qui a un problème avec la tsniout, le parent doit se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que mon enfant cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Alors soit peut-être on cherche à se démarquer,
soit peut-être à dire, et si je ne suis pas ce que tu veux que je sois, est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que, et puis après, poser la question de, c'est quand la dernière fois qu'on lui a fait un compliment? Parce que quand vous faites attention à votre look, à l'extérieur, vous en recevez beaucoup des compliments. Et là-dessus, je pense qu'aussi les frères ont un rôle à jouer si on a, c'est de parler aussi à leur sœur de la manière dont ils la voient. Moi, je trouve que c'est très important qu'un garçon soit capable de dire à sa sœur, ça ne doit pas vraiment. Ou alors c'est très joli mais pas bétable. Ce genre de choses. D'accord? C'est très concret. Plus une jeune fille ou un jeune homme se sent épanoui dans sa maison, plus ça lui sera facile. Ça ne veut pas dire que s'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas épanoui chez lui. Mais c'est ça qui va être important. Il y a une question qui a été posée, alors je reparle à nouveau toujours de l'impératif, c'est les autres. D'accord? Les autres. Alors il y a un grand principe, c'est que dans la vie, c'est les autres qui souvent nous imposent. Et sinon, t'es pas cool, t'es pas in, t'es coincé, des fois assumé. Je vais vous raconter une histoire qui m'appartient, mais que je m'autorise à raconter. Mon épouse a grandi dans une ville à l'étranger, dans une école juive dans laquelle c'était la seule, je dis bien la seule, dans sa classe, qui était chômère de Shabbat et qui mangeait cachère. Il y avait deux options. Soit pour pouvoir exister, elle se pliait à la volonté des autres, soit au contraire, elle montrait qu'elle était elle-même et que ce n'étaient pas les autres qui allaient décider de ce qu'elle allait de sa vie. Elle a fait son choix. Et ça, c'est dans la tête. Et sachez que, au passage, parfois ces règles peuvent nous sembler difficiles, mais c'est comme dans l'éducation. On aime ses parents aujourd'hui pour les raisons pour lesquelles on risque de ne plus les aimer un jour. Et on n'aime pas ses parents aujourd'hui pour les raisons pour lesquelles on les aimera un jour. On n'aime pas trop nos parents lorsqu'ils nous disent « fais attention, c'est pas toi ». Mais plus tard, on réalisera qu'au fond, ça nous a aidés à ne pas nous retrouver dans des situations qui ne nous auraient amené vers rien. Et ça, il faut avoir un moment l'intelligence d'y réfléchir. Je vais revenir tout de suite sur une question qui a été posée. Oui, tu voulais rebondir là-dessus? Oui. La halakha pour les cheveux pour une jeune fille. Alors, en Eretz Israël, on fait attention à ce que les jeunes filles n'aient pas les cheveux lâchés dans tous les sens. Et alors, de manière générale, les filles qui ont les cheveux lâchés, elles les laissent jusqu'aux épaules. Sinon, quand elles ont des cheveux plus longs, elles les attachent. Je crois que la question n'est pas de savoir la halakha me permet jusque là, j'ai pas encore 1,2 cm. D'accord? C'est de savoir à un moment, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quoi l'idée? D'accord? Donc, c'est comme tout, est-ce qu'on sort pour être vu ou est-ce qu'on sort parce qu'on doit sortir sans plus? C'est ça. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche à être jolie et c'est normal parce qu'on a envie d'être jolie, chacune à sa manière? Ou est-ce que je cherche à être jolie de la manière dont on m'a dit qu'il fallait l'être et de la manière dont je sais que les autres vont me regarder? C'est là où doit se situer toute la différence. Oui? Tout à l'heure, on a dit que la tenue, c'est se couvrir par rapport au la tenue vestimentaire. Mais pourquoi se couvrir comme ça et pas comme ça? C'est-à-dire, nous, on doit se couvrir avec des manches longues, avec une basse pour les pieds, tout ça. Mais chez les bonnes boutiques, quand ils sont aussi couverts, ça veut dire qu'ils sont pas... Alors, c'est-à-dire, là tu poses une question qui est pas simple. C'est-à-dire, la question est de savoir à partir de quand ça s'appelle couvert. C'est ça, c'est un petit peu ce que Arsanan disait tout à l'heure avec la notion de herba. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et on va rentrer, même si ce n'est pas auprès d'un homme d'en parler, je vais quand même vous donner un truc très simple. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les jupes fendues. Alors, vous allez dire, une petite fente de 3 cm, de 2 cm, c'est rien. Pourquoi pas? Maintenant, c'est quoi le problème? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 12, 15. C'est-à-dire, à un moment, on va être obligé de poser une règle. Pourquoi? Parce que vous vous en rendez pas compte. Mais
dans toutes ces notions de tsniout, la chose elle s'ouvre, elle se ferme, on voit pas. Ah, mais on voit juste en dessous. Oui, mais l'objectif c'est quoi? C'est bip bip. Et à un moment, on est obligé de poser des règles. Il y a un roi qui s'appelait Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il doit avoir, comme tous les rois d'Israël, beaucoup de femmes. C'est pas, la Torah dit qu'il ne peut pas. Shlomo HaMelech, il a dit, pourquoi on ne peut pas avoir beaucoup de femmes? Afin que son cœur ne se détourne pas, dit le texte, le velo yassur le lavo. Il a dit, Ani arbe velo assour. Moi, j'aurai beaucoup de femmes, velo assour. Et je me connais, hein. Mon cœur ne se détournera pas. Vous savez comment est-ce que Shlomo HaMelech, à un moment, l'appelle Agur Ben Yaakov, l'homme qui a craché littéralement dans la Torah. Shlomo HaMelech, on dit il a craché. Pourquoi? Parce qu'il a dit, non, moi je me connais. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et à la fin de sa vie, on sait que les choses n'ont pas été si simples, justement, avec ces femmes qui, à un moment, lui ont un peu détourné la tête. Le vrai problème, il est quoi? C'est que quand toi, tu dis « je me connais », et je sais très bien que quand je sors, même si ce n'est pas réglementaire, on peut me regarder, me faire tous les compliments du monde, je sais où je suis dans sa tête, et je suis un sous-marin submersible, à 2 mètres, on ne m'approche pas, je te crois. Le problème, c'est qu'à un moment, elle est où la limite? Chacun à ce moment-là va dire, non mais moi je me connais. Non mais moi ça ne me concerne pas. Et c'était vrai. Les Rachamim à un moment ont posé des règles. Et toute notre grandeur à nous, c'est d'être capable de dire que nous nous soumettons à la règle. Et c'est pas simple, tu as raison. Parce que la personne va dire, mais ça va, qu'est-ce que ça change? C'est pas grand-chose. C'est comme on fait la bise, ça va, on fait la bise, c'est rien, on n'a pas des mauvaises idées. Jusqu'au jour où on fait la bise, et au moment où on fait la bise, eh bien, on fait la bise à l'autre, et puis on pose la main, et hop, la main, ça tarde. C'était une bise, mais il y a une autre chose. Les Rachamim, à un moment, ils se sont dit, il y a des règles, il y a des limites. C'est tout. Et donc, quand tu es face à ça, la grandeur que tu as et que vous avez, que nous avons tous, c'est de se dire, les Chachmei Israël à un moment ont décidé quelque chose, ce qu'ils disent c'est la parole de la Torah, nous l'acceptons même si dans notre logique à un moment on dit au fond, est-ce que ça change vraiment beaucoup? Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est génial, être capable de ça, accepter à un moment de se soumettre. Et se soumettre aujourd'hui, c'est la chose la plus compliquée, parce qu'on est dans un monde en vie, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Être capable de dire, ma liberté c'est d'accepter de me soumettre non pas à l'impératif des magazines, mais à l'impératif de la Torah, c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'autre. Et c'est là où est tout le mérite, c'est vrai. Alors, question. Celle-là, je l'ai lue tout à l'heure, je me suis dit, elle est pour moi. Pourquoi trouve-t-on des rabbinines sur Facebook? Cela nous incite à fréquenter le site. Alors, je ne sais pas pourquoi on a mis cette question dans la Tzniut. Rav Sada n'est pas concerné, il n'a pas de profil sur Facebook. Moi, je suis concerné, j'en ai un. Alors, la question est très bonne. En vérité, je vais vous expliquer. Le problème, il a été posé quand à un moment, Internet a existé. Est-ce qu'on l'utilise pour véhiculer un message de Torah ou pas? Et on est dans quelque chose de paradoxal. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire frémir et qui est authentique. Quand vous êtes sur Facebook en tant que Rav, d'abord vous fermez toutes les applications possibles et imaginables. C'est une manière pour certaines personnes de rentrer en contact avec vous pour vous poser des questions. Et j'étais confronté à des cas, encore Erev Shabbat, extrêmement lourds de personnes qui étaient dans des situations très, très, très compliquées. Et c'était leur manière de contacter. En dehors de ça, je n'ai rien à y faire, clairement. Clairement. Et je vais vous demander un jour pour celles qui sont dessus, d'abord je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre Einstein. Et Einstein lui dit, tu as combien de quotient intellectuel? Il dit, j'ai 200. Et Einstein commence à lui expliquer les grands principes de physique.
L'autre, il dit, t'as combien de coefficients intellectuels? J'ai 150, il lui explique les principes de mathématiques. L'autre, combien de coefficients intellectuels tu as? Demande Einstein. 100, et il lui explique le français. L'autre, combien? Il descend 50, le football, 30, les BD. Et puis l'autre, il dit, t'as combien de coefficients intellectuels? Il dit, j'ai 10. Ah, t'as 10? T'as combien d'amis sur Facebook? La question est de savoir qu'est-ce qu'on y fait. Et je vais vous proposer de faire un truc. Il y a les systèmes du mur, les commentaires, pour celles qui malheureusement y sont. Amusez-vous un jour à dire à voix haute dans une conversation ce que vous avez écrit sur un mur. Vous allez voir comment vous allez vous sentir ridicule. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup qui ont Facebook au Hashem. En tout cas, moi je peux vous dire que je connais des personnes qui sont parties de là-bas et qui remercient tous les jours le ciel d'être partis d'un endroit qui leur a fait perdre du temps, de l'énergie, et qui en même temps crée de vous une image qui n'est pas vous-même. Ça serait tout un cours sur ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais apprenez à vous libérer de vos chaînes. Autre question? Oui. Ah ben je la regarde, la robe est jolie, mais elle est merveilleuse. Mais c'est vrai. La robe peut être très jolie, mais c'est pas parce qu'elle est jolie que je vais la mettre. C'est-à-dire, à un moment, je vais passer à Sadin le micro pour qu'il développe ça, mais à un moment, c'est comme un garçon qui passe devant une super Ferrari et le père lui dit, mais non, c'est rien du tout. C'est pas vrai. Une superbe voiture. Maintenant, est-ce que c'est vraiment si important pour moi ou pas? J'en sais rien. Car à un moment, la Gemara nous dit une chose très simple. Elle dit à Yomar Adam Yevshikano, ne dis pas sur ce qui est interdit, ça me dégoûte. Vous entendez les filles? On ne doit pas dire sur ce qui est interdit, ça me dégoûte, c'est nul. Aller détendre sur une plage, pas se poser la question si elle est mixte ou pas, pouvoir acheter une glace là, on veut manger un shawarma sans se poser la question si c'est cachère ou pas, c'est plus facile. Donc il ne faut pas dire sur ce qui est interdit que ça nous dégoûte et que c'est moche. Yomar Rafshik Vafshi, on va dire bien sûr que c'est bien. Maïsé, qu'est-ce que je peux faire? Hachamati, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, à un moment, il faut être crédible. Bien sûr, c'est une création artistique merveilleuse, mais immétable. C'est très beau, mais immétable. Pour vous donner un exemple, et je vais passer à Arsalan, dans le monde de la haute couture, c'est-à-dire là où vous achetez une robe en moyenne à partir de 15 à 20 000 euros, puisque c'est plus ou moins les tarifs. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Ne me demandez pas comment je sais, mais je sais. Quand vous allez là-bas pour acheter une robe, qui va être sur mesure, eh bien, on note votre nom, votre adresse, et on vous demande quand vous pensez porter cette robe. Et vous dites, je compte, enfin pas avec cet accent, je compte porter cette robe à la réception de l'ambassade d'Autriche à l'occasion de l'anniversaire. Et on vous dit, pensez-vous que dans cette soirée, vous rencontrerez Madame de Surmignac, Mademoiselle de Machin chose et Madame de Truc. Vous dites, nous, elles ne seront sûrement pas cette soirée, alors on dit, donc vous pouvez acheter cette robe, vous serez la seule à la voir. C'est-à-dire qu'il faut être seul, être visible. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Si quelqu'un d'autre a la même, alors je ne peux plus la mettre. Donc c'est pas qu'elle est belle, c'est que je vais être vu et être sûr qu'il n'y a que moi qui vais être vu. Voilà ce qui se passe derrière, donc cette esthétique qui au fond cache des choses bien plus compliquées derrière. Ah ça va. On est continué question. Oui. Alors Internet aujourd'hui c'est encore un problème beaucoup plus large. D'abord, c'est dès le moment où tu ouvres Internet, tu as 12 000 trucs qui sautent à droite et à gauche de tout genre, qu'on le veuille ou pas, on ne va pas se la raconter. Deuxièmement, tous ces films-là véhiculent des idées qui, même si elles ne sont pas de news, ne sont pas nécessairement les idées qu'on a sur l'existence. Je donne un exemple très simple. Robin des Bois. D'accord? C'est rien.
Mais dans Robin des Bois, qu'est-ce qu'on est en train de t'apprendre? Que pour donner à un pauvre, tu as le droit de voler à un riche. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on pense, nous? Non. Le problème, c'est que quand on voit le film, au bout d'un moment, on s'approprie des choses et on pense que c'est comme ça. Oui, la première fois. La première fois, on sait que c'est pas vrai. Mais au bout d'un moment, il y a des notions qui nous pénètrent. Et on a un autre regard sur les choses. Alors, je vais poser une question à Rav Sada. D'accord? Parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. D'accord? Est-ce qu'être à la mode est péjoratif pour une fille? Je vois que les élections tournent autour tout le temps de la même problématique. C'est un peu la même chose que ce que tu as dit tout à l'heure, ce dont on a parlé. La mode, ça peut être très beau, et donc on peut s'approprier, et si ça doit, il n'y a pas de problème. Le problème, encore une fois, c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que je m'habille à la mode? Si je m'habille à la mode pour correspondre aux critères de la beauté et de ce qui se passe, ce qui se dit dans les médias du monde goy, quelque part je tombe. C'est la même chose avec Internet. Quand je vois des films sur Internet ou quand il y a un moment donné, c'est un divertissement où je passe à côté de l'essentiel de la vie. C'est vrai que c'est des notions un peu hautes, un peu difficiles à comprendre. Mais un juif, et c'est ça être juif par rapport à un goy, c'est à un moment donné une vie, une existence qui a du sens. Il mange pour faire des mitzvot. Il rit parce que ça mène de la joie Shabbat. Il voyage pour un but spirituel. Et tout a un sens. Du moment où je rentre chez moi, et des gens m'ont dit sincèrement, là dans la choule, je suis brave, je parlais contre justement Internet, il me dit, ou la télé, il me dit, moi j'ai besoin tous les jours de m'écrouler une heure devant ma télé. Je suis fatigué du boulot, je rentre, je m'écroule. Au moins il est honnête, il le dit. Il s'écroule devant la télé, match de foot, film, de l'émission, les informations, ce que vous voulez. Bon, au moins il est honnête. Mais il faut comprendre ce qu'on fait quand on fait ça. À un moment donné, quand on sait le média, la télé, Internet, à part peut-être les chronoteurs, bien entendu, mais c'est un Kelly qui, au-delà même des idées qu'elle répand, ou des images interdites qu'elle répand, elle crée un rapport au monde où je suis devenu passif, où je suis un consommateur, où je perds le sens de ma vie, où je ne suis plus actif, où c'est plus moi qui décide du rythme de ma vie, je suis happé et je suis standardisé, je suis quand même instrumentalisé, je deviens un des millions de personnes qui ont ça au même moment. Je ne suis plus rien, je ne suis plus juif. Je perds ma liberté d'être humain. Je suis complètement passif à ingurgiter des images qui me font jouir. C'est horrible, quelque part c'est horrible. Donc ça, il faut être capable de dire non. C'est qu'il faut Raphaël de Brice, qui est un immense, le Einstein de l'art. Un jour, il buvait, je ne sais pas ce que c'était, un certain verre, et il n'a pas fini de boire le verre. Et un de ses amis lui dit, pourquoi tu ne finis pas de boire le verre? Il a dit, c'est pas parce que le verre fait 33 centilitres que je dois boire 33 centilitres. J'ai bu ce que j'avais soif, ce que j'avais besoin. C'est une liberté, vous comprenez? Lui, c'était rien. Lui, déjà à l'époque, c'était que des histoires, des tentations de faire de 33 centilitres. Imaginez aujourd'hui ce que ça serait. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression qu'on leur donne un coca 33 centilitres, il faut qu'ils finissent. Pourquoi pas qu'ils l'ont soif? Parce que le commerçant ou l'industriel du Coca-Cola a décidé que je devais boire 33 centilitres. Et je les bois. Donc ça, c'est une instrumentalisation, c'est une aliénation des comportements. Tout ça, c'est d'inscrire l'homme. Il faut bien comprendre que le business, l'idéologie, l'argent, l'idéologie, le politique, tout ça a un but profond, c'est de standardiser l'humain pour qu'il corresponde aux normes que les goïms veulent établir sur la planète. Le peuple juif, depuis 3000 ans, c'est un peuple rebelle. Un peuple qui a toujours dit, nous, on rentre pas dans la combine. Nous, notre centre de gravité, c'est pas le politique, l'économique, le business, c'est un cas de pauvre, c'est Dieu. Et donc on est plus fort que tout. On est éternel, indestructible, parce que justement, on ne fait pas partie de ce business-là. Donc quand on rentre un peu trop, on fréquente un peu trop Internet, les films, la télé, quand on rentre trop dans ce modèle-là, on ne s'en rend pas compte. Mais on est en train d'être complètement conditionné pour penser, agir, parler, désirer comme un non-juif. Et donc on perd la différence des juifs. Ah, j'ai sélectionné de ne pas voir les choses pas de Sanois, d'accord, mais ça ne suffit pas. Bon, une fois de temps en temps, ça ne va pas changer la vie, mais il faut savoir que fondamentalement, il y a un interdit de divertissement qui ne fait pas de sens. Et ça, c'est pareil pour tout. Et donc ça, c'est un travail que le juif et l'homme et la femme juive doivent accomplir. Alors, quelle autre question? Alors, faut-il accentuer sur sa beauté au moment du chidour? Bon, alors, dans la relation
ne doit pas être échappé sur la télé. Rabbi Eli, qui a fait une centaine de shiur avant de rencontrer sa femme, est plus expert que moi. J'en ai eu qu'un. Moi, j'en ai qu'un seul, c'est Et plus expert que vous. C'est un mensonge, je n'ai eu qu'un seul shiur, mais c'était ma femme. Et c'est vrai en plus. Moi, j'en ai eu pas mal. Donc, on va redire à nouveau les choses. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie que l'autre voit de nous-mêmes, c'est tout. Et vous savez, il y a une différence entre être présentable et être attractif. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les problèmes qu'ont aujourd'hui beaucoup de personnes par rapport justement à ces jeunes femmes qui sont capables de se préserver tout en étant belles et élégantes, mais qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, coupent le courant. C'est qu'il y a aujourd'hui une vision très réductrice que la femme qui est tzniut, qui va poser des limites au niveau du contact, au niveau du look, à tous les niveaux, c'est quelque part, elle n'est pas dans le monde. Or, aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a énormément de femmes qui sont totalement, complètement et absolument dans une vraie tzniut, qui sont mamans et qui sont complètement inscrites à l'intérieur de la vie, de la société dans laquelle elles sont. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui m'est proche, c'est-à-dire mon épouse, qui, lorsqu'elle travaillait dans un univers, travaillait d'abord dans un univers bancaire, après elle est partie dans un autre univers, eh bien, à un moment, elle a dit, c'est amusant, Madame Lemel, mais vous ne faites jamais la bise, vous ne tendez jamais la main. Et ça leur faisait bizarre parce que pour quelqu'un qui avait un poste